Avez-vous déjà imaginé un empire si vaste qu'il s'étendait de l'Égypte jusqu'aux confins de l'Inde, capable de gouverner des peuples aux cultures, langues et religions différentes? Un empire où des routes pavées reliaient des cités brillantes, où des palais somptueux éblouissaient les visiteurs et où des armées disciplinées défiaient même les royaumes les plus puissants de l'époque. Cet empire a réellement existé, et il s'appelait l'Empire perse des Achéménides. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez voyager dans le temps et découvrir des civilisations extraordinaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter et de partager pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire fascinante de l'Empire perse des Achéménides. Nous découvrirons ses origines mystérieuses, comment un petit royaume de Perse est devenu un empire tentaculaire, et comment il a su combiner puissance militaire, richesse économique et une culture florissante. Nous rencontrerons les grands dirigeants qui ont marqué son histoire, verrons les défis et crises qu'il a traversés, et comprendrons comment il a finalement décliné tout en laissant derrière lui un héritage durable. Préparez-vous à traverser des paysages épiques, à explorer des palais étincelants et à revivre des batailles qui ont changé le cours de l'histoire. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un empire disparu, c'est un récit de stratégie, d'innovation et de leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, et surtout, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, car votre soutien permet à cette chaîne de continuer à faire revivre l'histoire. Et maintenant, embarquons ensemble pour un voyage extraordinaire dans le monde fascinant de l'Empire perse des Achéménides. Origine de l'Empire perse, Achéménides. Pour comprendre l'ampleur et la grandeur de l'Empire perse, il faut remonter au Vice-siècle avant notre ère, à une époque où le monde était fragmenté en petits royaumes et cités-États. Au cœur de la Perse, une région située dans l'actuel Iran, vivait un peuple de bergers et de cultivateurs, les Perses. Bien que modestes en apparence, ces hommes et ces femmes allaient bientôt entrer dans l'histoire. Leur destinée prit forme grâce à une famille royale, les Achéménides, qui allait transformer un petit royaume en un empire tentaculaire. L'histoire commence avec Achéménès, l'ancêtre fondateur de cette dynastie, d'où le nom Achéménide. Si peu de détails précis nous sont parvenus sur lui, les récits anciens racontent qu'il était un leader sage et respecté, capable de rallier les clans perses dispersés sous un seul drapeau. Mais c'est véritablement son descendant, Cyrus II, surnommé Cyrus le Grand, qui allait poser les fondations d'un empire monumental. Avant lui, la Perse était dominée par des puissances voisines, notamment les Mèdes, dont les Perses étaient souvent vassaux. Cyrus le Grand, né vers 600 avenue Jésus-Christ, avait une vision audacieuse. Il comprit que la force d'un royaume ne résidait pas seulement dans les armes, mais aussi dans la manière dont il pouvait unir des peuples divers sous un système de gouvernance équitable. En 550 avenue Jésus-Christ, il renversa Astiage, le roi des Mèdes, et annexa leur royaume. Ce fut le premier pas d'une conquête spectaculaire qui allait transformer la Perse en un empire s'étendant sur des milliers de kilomètres. Mais ce qui rend l'histoire de Cyrus encore plus fascinante, ce sont les anecdotes de sa tolérance et de sa diplomatie. Contrairement à beaucoup de conquérants de son époque, Cyrus respectait les coutumes et les religions des peuples qu'il annexait. La prise de Babylone en 539 avenue Jésus-Christ illustre parfaitement cela. Plutôt que de détruire la ville, il permit aux Babyloniens de continuer leurs pratiques religieuses et rendit même leur exil au peuple juif. Cet acte a immortalisé Cyrus comme un roi visionnaire, attaché à la justice et à l'harmonie, et pas seulement à la conquête militaire. L'Empire perse ne s'est pas construit uniquement par des batailles. La géographie, le commerce et l'organisation administrative jouèrent un rôle central. Les Perses développèrent un réseau impressionnant de routes, reliant la capitale, Suse, aux provinces les plus lointaines. Le célèbre Royal Road, long de plus de 2500 km, permettait aux messagers de transporter des informations en un temps record pour l'époque. Ce réseau de communication et de commerce posa les bases de la prospérité économique de l'Empire et de sa cohésion politique. Mais ce qui distingue véritablement les Achéménides, c'est leur capacité à intégrer différents peuples. Plutôt que d'imposer une culture unique, ils adoptèrent une approche pragmatique, chaque région conservait ses lois locales, ses religions et ses traditions, tout en étant soumise à l'autorité centrale du roi. Cette stratégie permit à l'Empire de grandir rapidement et de durer plus d'un siècle sans sombrer dans l'anarchie. Ainsi, les origines de l'Empire perse sont le mélange fascinant de stratégie militaire, de vision politique et de respect pour la diversité culturelle. Ce petit royaume de bergers et de cultivateurs, guidé par la dynastie des Achéménides, est devenu une puissance qui allait influencer toute la région pendant des siècles. Cyrus le Grand, avec sa sagesse et son audace, incarne cette naissance remarquable. Et c'est cette combinaison unique de conquête,
de tolérance et d'organisation qui a permis à l'Empire perse de poser les fondations d'un âge d'or qui allait marquer l'histoire à jamais. L'âge d'or de l'Empire perse, Achéménide. Après avoir établi les bases de son empire, Cyrus le Grand et ses successeurs ont conduit la Perse vers un âge d'or qui allait fasciner le monde antique. Cet apogée, s'étendant principalement sous le règne de Darius Ier et Xerxès Ier, ne se mesurait pas seulement en kilomètres carrés conquis, mais en richesse, culture et influence politique. Darius Ier, surnommé Darius le Grand, monta sur le trône en 522 avenue Jésus-Christ après une période de troubles et de révoltes. Dès le départ, il comprit que pour maintenir un empire aussi vaste, il fallait créer un système de gouvernance stable et efficace. Il divisa l'empire en 20 satrapies, des provinces administratives dirigées par des satrapes. Chaque satrape avait la responsabilité de collecter les impôts, de maintenir la sécurité et de rendre justice, tout en restant sous la supervision directe du roi. Cette organisation permit de contrôler des régions aussi diverses que l'Égypte, la Mésopotamie, la Lydie et la Perse centrale, tout en respectant leurs coutumes locales. Mais l'âge d'or perse ne se résumait pas à l'administration. L'économie prospérait grâce au commerce et à l'agriculture. Les Perses construisirent un réseau de routes impressionnant, dont la célèbre route royale, reliant Suse à Sardes, permettant un échange rapide d'informations et de marchandises. Le commerce de l'or, de l'ivoire, des textiles et des épices fleurissait, faisant de l'empire un centre économique majeur de l'Antiquité. Les villes, telles que Persépolis, la capitale cérémonielle, étaient des merveilles architecturales. Ces palais ornés de bas-reliefs détaillant la diversité des peuples soumis au roi impressionnaient les visiteurs par leur splendeur et leur symbolisme. L'armée perse contribua également à cet âge d'or. Les immortels, l'élite de l'armée, formaient une force redoutable, toujours prête à défendre l'empire contre toute menace. La discipline et l'organisation militaire permettaient à la Perse de tenir tête à des puissances comme les cités grecques ou l'Égypte. Mais les conquêtes n'étaient pas seulement militaires, elles étaient aussi culturelles. Les Achéménides favorisaient le mélange des cultures, encourageant l'art, la religion et les savoirs locaux. Cette approche créa un empire unifié mais respectueux de la diversité, une véritable mosaïque de peuples et de traditions. La culture perse elle-même connut un rayonnement unique. Les Persépolites organisaient des cérémonies somptueuses, les rois portaient des vêtements richement décorés, et les artisans créaient des objets d'une finesse exceptionnelle. Le zoroastrisme, religion dominante de l'empire, influençait la philosophie, la morale et même certaines pratiques administratives. Mais ce qui rend cet âge d'or encore plus remarquable, c'est l'idée d'un empire basé sur la justice et l'équité, incarné par des dirigeants comme Darius, qui proclamait dans ses inscriptions que le roi devait protéger les peuples et respecter les lois locales. Pour les habitants de l'empire, cette période était synonyme de prospérité et de sécurité. Les routes facilitaient le commerce et les échanges culturels, les récoltes abondantes nourrissaient la population et la stabilité politique permettait à l'art et à l'architecture de s'épanouir. Les échanges avec la Grèce, l'Inde et l'Égypte apportaient de nouvelles idées, tandis que la Perse, forte de son organisation et de sa diplomatie, consolidait son statut de superpuissance de l'Antiquité. Cet âge d'or ne se limitait pas aux richesses ou aux batailles gagnées, il s'agissait de créer un modèle de gouvernance et de coexistence culturelle qui allait inspirer des civilisations futures. La combinaison de puissance militaire, d'efficacité administrative et de tolérance religieuse et culturelle fit de l'Empire perse un exemple rare d'équilibre entre force et sagesse. Ainsi, l'âge d'or perse fut une période où l'Empire atteignit son apogée politique, économique et culturel. Les réalisations de cette époque, routes, palais, systèmes administratifs, art et philosophie ont laissé un héritage qui continue de fasciner les historiens et inspire encore notre compréhension de ce que peut être un empire prospère et durable. Grand dirigeant de l'Empire perse, Achéménide. L'histoire de l'Empire perse des Achéménides ne serait pas complète sans évoquer les figures extraordinaires qui l'ont façonné. Ces dirigeants n'étaient pas seulement des conquérants ou des administrateurs, ils étaient des visionnaires, des diplomates et des bâtisseurs dont les décisions ont marqué le monde antique et laissé un héritage durable. Le plus emblématique d'entre eux reste Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire. Né vers 600 avenue Jésus-Christ, Cyrus n'était pas seulement un stratège militaire exceptionnel, il était aussi un homme de vision. En renversant les Mèdes et en conquérant la Lydie et Babylone, il créa un empire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Mais ce qui distingue Cyrus de nombreux autres conquérants, c'est son approche humaine et tolérante. À Babylone, il permit aux peuples conquis de conserver leur religion et coutumes, et même de retourner sur leurs terres, comme ce fut le cas pour les Juifs exilés. Cette politique de respect et de diplomatie a transformé l'Empire en un ensemble cohérent de cultures diverses, jetant les bases d'une gouvernance durable.
Après Cyrus, Cambyse II, son fils, poursuivit les conquêtes, notamment en Égypte. Bien que son règne ait été plus controversé et parfois violent, il étendit considérablement les frontières de l'Empire, consolidant sa puissance sur plusieurs continents. Cambyse est souvent perçu comme un roi plus dur, mais son rôle dans l'expansion de l'Empire fut crucial pour établir la Perse comme une superpuissance. Le règne de Darius Ier, surnommé Darius le Grand, marque un tournant décisif. Monté sur le trône en 522 avenue Jésus-Christ, Darius transforma l'Empire en une machine administrative parfaitement huilée. Il divisa le territoire en satrapies, introduisit un système fiscal efficace et construisit des infrastructures impressionnantes, comme la route royale et des canaux reliant les fleuves. Darius était aussi un bâtisseur visionnaire, la capitale cérémonielle de Persépolis devint le symbole du pouvoir perse, avec ses palais somptueux, ses bas-reliefs détaillant la diversité des peuples et ses cérémonies grandioses. Sous Darius, l'Empire connut son âge d'or économique et culturel, et sa politique de tolérance religieuse renforça la cohésion de cette immense mosaïque de nations. Xerxès Ier, fils de Darius, est surtout célèbre pour ses campagnes militaires contre la Grèce. Bien que ses expéditions, comme celle des Thermopyles et de Salamine, aient marqué l'histoire, Xerxès n'était pas seulement un guerrier, il poursuivit les projets architecturaux de son père et développa Persépolis, renforçant le prestige et la grandeur de l'Empire. Cependant, ses excès militaires et ses ambitions ont aussi montré les limites du pouvoir perse, posant des défis que ses successeurs devraient affronter. D'autres dirigeants, moins célèbres mais tout aussi importants, ont contribué à la stabilité et à la richesse de l'Empire. Des satrapes compétents administrèrent les provinces, assurant la collecte des impôts et la sécurité des routes commerciales. Les conseillers et ministres royaux jouèrent un rôle clé dans le maintien de l'ordre, permettant à l'Empire de durer plus d'un siècle malgré sa taille colossale et la diversité de ses peuples. Ce qui relie tous ces dirigeants, c'est leur vision commune, un empire basé sur l'organisation, la tolérance et le respect des cultures locales, soutenu par une armée disciplinée et une économie prospère. Leur capacité à équilibrer conquête et diplomatie, puissance et justice, a permis à l'Empire perse de devenir l'un des plus impressionnants de l'histoire antique. Ainsi, de Cyrus le Grand à Xerxès Ier, chaque roi perse a laissé sa marque unique. Certains par la conquête, d'autres par l'administration ou la culture, mais tous ont contribué à forger un empire durable et inspirant. Leur héritage ne réside pas seulement dans les batailles remportées ou les territoires annexés, mais dans la manière dont ils ont su unir des peuples divers et créer une civilisation qui continue de fasciner les historiens et de captiver notre imagination aujourd'hui. Défis et crises de l'Empire perse, Achéménides. Même les empires les plus puissants ne sont pas à l'abri des crises, et l'Empire perse des Achéménides n'a pas fait exception. Derrière la grandeur de Persépolis, la richesse des routes commerciales et la discipline de ses armées se cachaient des tensions constantes et des défis qui allaient tester la résilience de cette superpuissance antique. L'un des premiers défis majeurs fut la diversité culturelle et ethnique de l'Empire. Contrôlant un territoire immense, des steppes iraniennes jusqu'aux plaines de l'Égypte et de la Mésopotamie, les Achéménides gouvernaient des peuples aux langues, religions et traditions différentes. Cette mosaïque était une force, mais aussi une source potentielle de conflits. Les satrapes, responsables de chaque province, devaient maintenir l'ordre tout en respectant les coutumes locales. Malgré la tolérance relative instaurée par Cyrus et Darius, des révoltes éclataient régulièrement, parfois violentes, rappelant que l'unité d'un empire reposait sur un équilibre précaire. Les guerres extérieures constituaient un autre défi permanent. Les conquêtes initiales avaient consolidé l'empire, mais le besoin de défendre ses frontières et d'affirmer sa puissance entraînait des campagnes coûteuses. La confrontation avec les cités grecques, notamment lors des célèbres guerres médiques, fut particulièrement éprouvante. Xerxès Ier mena des expéditions ambitieuses contre la Grèce, mais les défaites aux Thermopyles et à Salamine démontrèrent que même la puissance perse avait des limites. Ces échecs militaires affaiblirent temporairement l'autorité centrale et exposèrent la vulnérabilité d'un empire aussi étendu. Parallèlement, les tensions internes et la corruption représentaient un autre obstacle. Avec des satrapes parfois trop puissants et des administrateurs ambitieux, le contrôle central était constamment mis à l'épreuve. Les abus, la mauvaise gestion et la rivalité entre factions royales affaiblissaient la cohésion politique. Les révoltes locales, souvent alimentées par des griefs fiscaux ou culturels, rappelaient que l'autorité d'un roi, même puissant, reposait sur la confiance et le respect des populations. Les crises économiques survinrent également à certaines périodes. Bien que le commerce et les routes aient été florissants, la taille immense de l'empire nécessitait des dépenses colossales pour les infrastructures, les armées et les palais royaux. Des périodes de famine ou des mauvaises récoltes, combinées au coût des campagnes militaires, pouvaient provoquer des tensions sociales et fragiliser l'équilibre financier.
Enfin, l'Empire perse dut faire face à des menaces externes majeures qui annonçaient sa transformation future. La montée de nouvelles puissances, comme la Macédoine et Alexandre le Grand, changea radicalement le rapport de force dans la région. L'expansion de ces forces menaçait les frontières et allait bientôt précipiter la chute de l'Empire. Loin d'être un simple empire immuable, la Perse des Achéménides était constamment confrontée à l'adaptation et à la résilience, devant jongler entre conquêtes, rébellions et ambitions personnelles des dirigeants. Ces défis révèlent une leçon importante, la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement par sa taille ou sa richesse, mais par sa capacité à gérer la complexité. La diversité culturelle, les guerres, la corruption et les crises économiques mettaient à l'épreuve l'ingéniosité et la sagesse des rois perses. Ceux qui réussissaient à maintenir l'ordre et la prospérité, comme Darius Ier, transformaient les crises en opportunités, consolidant l'unité et l'efficacité administrative. Ainsi, les défis et crises de l'Empire perse illustrent la tension constante entre puissance et fragilité. Chaque révolte, chaque bataille perdue et chaque rivalité interne rappelle que même un empire aussi vaste et bien organisé doit rester vigilant, adaptatif et visionnaire pour survivre. Ces épreuves forgèrent la résilience de la Perse et laissèrent un héritage durable en matière de gouvernance, de diplomatie et de tolérance, des leçons qui résonnent encore dans notre monde moderne. Chute et transformation de l'Empire perse, Achéménide. Après plus d'un siècle de puissance et de prospérité, l'Empire perse des Achéménides commença à montrer des signes de fragilité. Bien que ses fondations fussent solides, administration efficace, armée disciplinée, culture florissante, l'histoire démontre que même les plus grands empires sont vulnérables face aux changements géopolitiques, aux rivalités internes et aux ambitions extérieures. Le point de bascule survint au IVe siècle avant notre ère, lorsque la Macédoine, dirigée par Philippe depuis son fils Alexandre le Grand, émergea comme une puissance militaire redoutable. L'expansion perse, qui avait longtemps semblé invincible, fut mise à l'épreuve par la stratégie, la discipline et l'audace d'Alexandre. En 334 avenue Jésus-Christ, la bataille du Granique ouvrit la voie à une série de confrontations où les armées perses, malgré leur taille et leur expérience, furent surpassées par la tactique macédonienne et la rapidité de l'invasion. Les défaites successives à Isso et surtout à Gaugamel en 331 avenue Jésus-Christ scellèrent le sort de l'Empire. Darius III, le dernier grand roi achéménide, tenta de rallier ses troupes et de résister, mais il fut trahi par ses alliés et finalement tué en fuite. La chute de Darius marqua la fin officielle de l'Empire perse tel qu'il avait été fondé par Cyrus le Grand. Ce fut une fin brutale, mais qui permit aussi une transformation historique. Le territoire perse fut intégré dans l'Empire d'Alexandre, donnant naissance à une nouvelle ère où les cultures perses et grecques se rencontrèrent et se mêlèrent. Cependant, la disparition politique de l'Empire ne signifia pas la disparition de sa culture et de ses institutions. L'administration perse, ses routes, son art et son modèle de tolérance influencèrent les royaumes hellénistiques qui suivirent, notamment les Séleucides. Même sous domination étrangère, les anciennes structures perses continuèrent à fonctionner, montrant que l'héritage d'un empire dépasse sa simple existence militaire ou politique. La chute des Achéménides illustre aussi la complexité de l'histoire, elle ne se résume pas à une défaite militaire, mais résulte de facteurs combinés, rivalités internes, dépenses colossales, crises économiques et pressions extérieures. Les dirigeants perses, malgré leur vision et leur talent, ne purent empêcher l'inexorable ascension de la Macédoine et d'Alexandre. Pourtant, cette fin tragique laisse une leçon puissante, la grandeur d'un empire se mesure non seulement à sa puissance, mais aussi à sa capacité à influencer les générations futures. En effet, l'impact de l'Empire perse se fit sentir bien au-delà de sa chute. Les techniques administratives, la construction de routes et de canaux, ainsi que la politique de tolérance et de respect des cultures locales, servirent de modèle pour de nombreux empires ultérieurs, du monde romain à l'Empire ottoman. L'art, l'architecture et la pensée perse continuèrent à influencer les sociétés méditerranéennes et moyen-orientales, prouvant que même un empire disparu peut laisser une empreinte durable sur le monde. Ainsi, l'histoire des Achéménides est celle d'une ascension fulgurante, d'un âge d'or remarquable, suivi d'une chute spectaculaire, mais également d'une transformation qui a enrichi la civilisation mondiale. Leur héritage montre que la fin d'un empire n'est jamais une fin absolue, elle peut devenir le point de départ de nouvelles influences, de mélanges culturels et de leçons pour les générations futures. La chute de l'Empire perse nous rappelle que la grandeur est éphémère, mais que l'impact d'un empire visionnaire peut transcender les siècles. Même aujourd'hui, en parcourant les ruines de Persépolis ou en étudiant la diplomatie de Cyrus, nous ressentons la puissance et la sagesse des Achéménides, une leçon intemporelle sur le leadership, la tolérance et la résilience humaine. Impact et héritage de l'Empire perse, Achéménide, aujourd'hui.
Même si l'empire perse des Achéménides a disparu depuis plus de 2 millénaires, son empreinte reste visible dans notre monde moderne, que ce soit dans la culture, l'administration, l'architecture ou la pensée politique. L'héritage de cet empire est un témoignage fascinant de la manière dont une civilisation peut continuer à influencer le monde bien après sa chute. L'un des héritages les plus tangibles réside dans l'administration et la gouvernance. Les Achéménides ont développé un système de satrapie, des provinces administratives dirigées par des gouverneurs locaux mais supervisées par le roi central. Cette approche a inspiré de nombreuses formes de gouvernance à travers l'histoire, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. L'idée que différents peuples peuvent être gouvernés efficacement tout en conservant leurs coutumes locales est encore pertinente dans le concept moderne d'État multinational ou fédéral. L'équilibre entre centralisation et autonomie locale, pratiqué par Darius et ses successeurs, reste une leçon précieuse pour les dirigeants contemporains. L'architecture perse constitue un autre héritage durable. Les ruines de Persépolis, avec ses palais monumentaux et ses bas-reliefs détaillant les peuples et les cultures de l'Empire, continuent d'émerveiller les visiteurs. Ces œuvres d'art témoignent non seulement de la grandeur des Achéménides, mais aussi de leur vision d'un empire multiculturel et harmonieux. L'influence perse se retrouve dans l'architecture islamique ultérieure, ainsi que dans certains motifs artistiques et décoratifs utilisés encore aujourd'hui dans le Moyen-Orient et l'Asie centrale. La tolérance religieuse et culturelle promue par Cyrus le Grand et ses successeurs est également un héritage majeur. Leur politique consistant à respecter les religions et les traditions locales, tout en intégrant ces peuples dans l'Empire, a servi de modèle pour de nombreuses civilisations ultérieures. Cela démontre que la force d'un empire ne réside pas uniquement dans la puissance militaire, mais aussi dans sa capacité à gérer la diversité de manière harmonieuse. Aujourd'hui, cette idée résonne dans les sociétés pluralistes et multiculturelles qui cherchent à concilier unité et diversité. L'impact des Achéménides se manifeste également dans la logistique et le commerce. Le réseau de routes, dont la célèbre route royale, a permis des échanges rapides d'informations et de marchandises sur des milliers de kilomètres. Cette organisation préfigurait certains principes de communication et de commerce qui sont fondamentaux pour le monde moderne. Les concepts de routes commerciales sécurisées et d'infrastructures centralisées, que les Perses ont perfectionnés, trouvent des parallèles dans les systèmes de transport et de logistique contemporains. Enfin, l'Empire perse a laissé un héritage intellectuel et culturel. La documentation, les inscriptions royales et les récits historiques sur Cyrus, Darius et Xerxès ont traversé les siècles, influençant la littérature, la philosophie et l'histoire universelle. Les Grecs, puis les Romains, et plus tard les historiens modernes, ont étudié la Perse pour comprendre l'art de gouverner, la diplomatie et l'organisation d'un empire vaste et complexe. Cette fascination perdure aujourd'hui dans les études universitaires, les documentaires et les musées qui conservent les vestiges perses. En résumé, l'Empire perse des Achéménides continue de nous inspirer par son organisation, sa tolérance, son architecture et sa vision du pouvoir. Même si les batailles et les rois appartiennent au passé, leurs idées et leurs réalisations ont traversé les siècles. Chaque pierre de Persépolis, chaque route pavée, chaque bas-relief nous rappelle que la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement à sa puissance militaire, mais à la manière dont il façonne durablement le monde et influence les générations futures. Ainsi, étudier l'Empire perse, c'est comprendre comment un peuple modeste a pu devenir une puissance mondiale, comment des dirigeants visionnaires ont su concilier force et justice, et comment un héritage culturel peut survivre bien au-delà de la chute d'un empire. Aujourd'hui encore, la Perse des Achéménides continue de fasciner, d'inspirer et d'enseigner que l'histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais une source intemporelle de leçons pour notre monde moderne. Pensez à liker, partager, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne et continuer à explorer avec nous l'histoire fascinante des grandes civilisations. Et vous, selon vous, quelle leçon de l'Empire perse pourrait encore influencer notre monde aujourd'hui? Conclusion. L'histoire de l'Empire perse des Achéménides est bien plus qu'un récit de conquête et de rois puissants, c'est une leçon intemporelle sur le leadership, la vision et la capacité à unir des peuples divers. De Cyrus le Grand, qui préférait la diplomatie à la destruction, à Darius Ier, le bâtisseur d'un empire organisé et prospère, chaque dirigeant a contribué à façonner un monde où tolérance, administration et culture pouvaient coexister. Même face aux guerres, aux révoltes et aux défis internes, l'Empire a su durer et influencer les générations suivantes, laissant un héritage qui dépasse largement la simple durée de sa puissance politique. La chute de l'Empire perse face à Alexandre le Grand ne fut pas une fin absolue. Au contraire, elle permit la transformation culturelle et l'intégration des idées perses dans d'autres civilisations, démontrant que la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement à ses victoires militaires, mais à la portée durable de son héritage.
Aujourd'hui, en parcourant les ruines de Persépolis, en étudiant les inscriptions royales ou en admirant l'art et l'architecture perse, nous ressentons encore l'influence de cette civilisation fascinante. L'Empire perse nous rappelle que tolérance, innovation et vision politique sont essentielles pour bâtir un monde durable. C'est un exemple de résilience, de leadership éclairé et de culture qui transcende le temps. Si cette plongée dans l'histoire de l'Empire perse vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter vos impressions, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune exploration historique. Et maintenant, dites-moi, selon vous, quelles leçons de l'Empire perse pourraient encore inspirer notre société moderne? Vos idées pourraient bien enrichir cette discussion et continuer à faire vivre l'héritage des Achéménides aujourd'hui.